Salut, bienvenue sur toutsocceur.com. Nouvelle année 2012, plateau exceptionnel pour cette rentrée. Je vous propose de découvrir tous les coachs qui font le championnat PLSQ de la nouvelle ligue professionnelle qui va être créée ce printemps-ci. Alors suivez-moi, venez avec moi, on va aller les découvrir. C'est parti. Le fait qu'il y ait énormément de joueurs de pays différents qui postulent pour pouvoir accéder à cette division, est-ce que c'est une forme de réussite ça quand même pour le Québec ? Je crois que oui, en un sens c'est une richesse déjà d'avoir des joueurs qui viennent de l'extérieur, qui croient déjà au projet et viennent nous solliciter. Bon, nous on est un jeune club à l'Assomption, je n'ai pas la prétention de dire qu'on avait un vivier comme certains autres clubs ici. Donc il va falloir vraiment travailler avec un recrutement assez important de nouveaux joueurs. Et puis travailler à la base avec les U15 et les U21 et puis on verra les fruits de tout ça dans quelques années. Est-ce que la volonté justement elle est de donner la chance aux jeunes ou de constituer un peu toujours ce groupe, faire un mix des deux entre les plus anciens et les plus jeunes? Mais écoutez, la première des choses, nous, notre politique a été claire au départ, c'est de donner la chance aux joueurs québécois qui ont performé dans les dernières années et qui n'ont pas trouvé refuge dans un club où ils peuvent progresser. Moi, je suis parti de cette idée-là. On a de très bons jeunes au Québec qui ont été ignorés, qui ont été mis de côté par certains clubs ou certaines équipes en Ligue élite. Et moi, je trouve ça malheureux parce que le Centre national a sorti de très bons jeunes. Les équipes du Québec ont sorti de très bons jeunes. Et ils se retrouvent, à un moment donné, ils se sont retrouvés dans les tiroirs à rien faire. Alors moi, je suis parti avec l'idée d'aller chercher ces jeunes-là qui étaient dans les tiroirs et faire une équipe. Nous, on a la chance, au FC Boisbriand, d'avoir 3 joueurs sur l'équipe nationale. Okay. Alors, donc c'est une très, très belle chose. Oui, et moi, personnellement, c'est la génération 94. Une des raisons que j'ai acheté le club. Okay. C'est pour remercier cette génération-là. C'est une génération qui a été vraiment très sportive dans mes dernières années de coaching. Et c'est une belle catégorie d'âge. Mais on n'avait pas de solution pour eux à long terme. Et cette Ligue élite-là qui va faire ce pont-là entre les joueurs, surtout les joueurs qui veulent aller se développer. Oui, c'est un pont entre le Centre national et après une continuité dans les clubs pour avoir de la compétition. Le gros problème, c'était la compétition. J'ai des joueurs qui ont décidé de vouloir jouer le football européen. Alors, ils sont au FC Metz. J'ai 4 joueurs du club semi-pro que je vais avoir cet été qui sont là pour l'instant. D'accord. Qu'est-ce que je trouvais dommage, lorsqu'on les accueillait après les programmes nationaux, ils retournaient dans les clubs et compte tenu qu'il n'y avait pas de compétition, ils retournaient en camp national et on l'a vécu, nous, personnellement, avec un athlète. Il n'était pas à la hauteur de certains joueurs qui étaient dans les FC Montréal, FC Vancouver. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Nous, c'est de renvoyer au FC Metz parce qu'ils veulent continuer. Le FC Metz a décidé de faire un partenariat avec nous accueillir dans cette ligue semi-pro. Et on va faire échange de joueurs, ça va être très intéressant. Alors, on est encore dans un voyage sur 3 ans, naturellement, mais un voyage qui est vraiment insécure. Eux, ils nous guident professionnellement. Un club professionnel, pourquoi pas. Leur philosophie nous aide aussi à nous structurer. On est très choyés de ça. C'est plus important de dire que le jeune, il aura un cheminement qui est plus réel. Ça veut dire que si on veut partir de la Ligue élite et aller en professionnel, ben cette ligue, par l'encadrement des entraîneurs et puis des clubs un peu plus structurés, le cheminement du jeune sera beaucoup plus logique. Parce que le suivi professionnel, on ne devient pas professionnel après une année ou 2 ans. Je veux dire, c'est un suivi qui doit être fait dès l'âge de 14 ans et que si le gamin ou le jeune joueur veut faire du foot professionnel, ben, il faut que ces clubs-là, comme nous, y mettons cet encadrement parce que former un joueur pour le professionnalisme, ça demande des années. Mais par contre, le niveau de compétition, il doit être réel. Ça veut dire qu'il doit avoir un championnat de 20 matchs et plus, et puis des entraînements à l'année pour que le joueur puisse exercer un petit peu et se performer et puis côtoyer d'autres joueurs du même niveau et de qualité. C'est ce qu'on cherche. On recherche une qualité qu'on n'avait peut-être pas dans la Ligue élite. Alors, ce sera le challenge pour nous. Jusqu'à maintenant, on n'a pas une très grande contrainte par rapport au financement de cette ligue-là. On a un appui considérable, pas sur le plan financier, mais sur le plan
infrastructure de la part du maire de Brossard qui nous appuie à 100%. On a l'infrastructure qui nous permet de bien travailler. Bon, le reste, moi, je ne m'occupe pas du financement tel quel. La seule chose que je m'occupe, c'est de pouvoir aider les jeunes à avoir une récompense au niveau monétaire pour qu'ils puissent au moins payer leur transport et tout ça. Ce n'est pas un salaire, mais c'est au moins une reconnaissance et tout en essayant de les développer, de les amener d'un point A à un point Y. Moi, je veux dire, faut qu'on soit prudent. Puis le mot d'ordre, c'est qu'il faut qu'on arrive à attirer du monde de par une qualité de jeu surtout. Il ne faut pas se leurrer. Les joueurs sont des pionniers. Ceux qui sont là vont être des pionniers. Ils ne feront pas une fortune, ils ne vont pas devenir professionnels à en vivre, à mon avis. C'est peut-être aller trop vite dans ça. Puis celui qui a les capacités de faire ça, il ne sera pas chez nous, il va aller peut-être en MLS ou être en Europe. Par contre, nous, on a notre part à faire. Il faut attirer du monde, il faut avoir une qualité de jeu. Puis dès l'instant qu'on a du monde, il y a de l'argent, il y a des médias, on parle de nous, puis ça va enchaîner tout. Moi, je pense que la grande différence, c'est que dans les ligues qui ont été créées dans le passé, c'était surtout des clubs qui avaient un modèle plus franchisé, où quelqu'un arrivait avec la poche pleine et mettait de l'argent et disait « on y va, on rentre une équipe ». Il y avait le support d'un individu ou d'une communauté. Maintenant, on parle de clubs, et moi, je pense que c'est ça l'approche qui va être clé. Si le produit sur le terrain est sérieux, si le produit sur le terrain est excitant, si on est capable de mettre quelque chose de sérieux sur le terrain, je pense qu'à ce moment-là, ça va être plus facile d'aller chercher des investisseurs, pas seulement à court terme, mais à moyen puis à long terme. Puis je pense que ça va être là le gros défi de cette ligue-là. Comment lors d'une première année, on va être capable de réussir à faire ça? On s'entend tout le temps, les joueurs tout le temps ont besoin de motivation. Et la motivation, tout le temps, on va chercher vraiment dans l'argent. Alors moi, je suis grandi dans un milieu vraiment au Maroc. Il y a juste vraiment l'argent qui roule dans le club. Et c'était très, très, très motivant pour nous, vraiment, quand à l'époque on était joueurs. Alors tout le temps, on allait chercher beaucoup d'argent avec les contrats, avec les matchs, avec les primes de match et tout. Alors je pense que tout à l'heure, tu as mentionné le point vraiment... la problématique qu'on a à date et pourquoi il faut poser la question, pourquoi on est 16 équipes, pourquoi on n'est pas 15, on n'est pas 16, c'est tout le temps en relation avec l'argent. Et vraiment, je pense qu'il faut vraiment aller encore structurer ce côté financier pour les équipes. Il ne faut pas vraiment laisser les équipes toutes seules, vraiment aller chercher les commandes et tout, parce que ça va rendre la tâche premièrement difficile. Et je pense que la première année compte beaucoup. Alors, ce qu'on souhaite vraiment que ça se réussisse pour passer à la deuxième étape, avoir plus d'équipes. Essayer de marquer le coup au moins dès la première année, avoir un retour plutôt positif. Tous, on se structure tout d'abord au niveau organisationnel par rapport à l'équipe d'abord. Bon, ça viendra ensuite parce qu'on sait que le partenariat, je pense que dans le professionnalisme, ça existe. Si tu as un groupe de supporters qui suit le club, c'est l'ambiance dans le stade, c'est des relations avec, je veux dire, l'environnement même social où l'on vit. J'ai eu la chance de coacher dans ces ligues antérieures, ça veut dire aux Ramblers, et puis chez les Dynamites auparavant, qui était un peu cette même ligue. Mais je crois que l'idée, on n'était pas assez supervisé. Ça veut dire que les échéanciers et les exigences qu'on avait mises en place n'étaient pas assez rigoureuses. Je pense que la réussite de cette ligue-là dépend de nous, les entraîneurs. Je suis tout à fait d'accord. Si nous, on n'est pas capable de mettre de l'effort, on n'est pas capable de mettre des règles bien précises, on va passer à côté. Mais je suis sûr et certain qu'on va être capable d'être présent comme entraîneur et ramener à quelque chose de plus au Québec qu'on n'a pas eu depuis très très longtemps. Parce que vous avez quand même, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais par exemple Jean-Pierre, vous avez une responsabilité quand même qui pèse sur vous aussi. Nous en France, on a eu quelqu'un comme Aimé Jacquet qui a beaucoup compté pour le football français. Donc c'est pas forcément un pionnier, mais on a eu des gens comme Jean-Claude Suodo. Voilà, vous avez quand même cette responsabilité aussi, Lynn, qui pèse sur vous un peu. Oui, beaucoup. Oui. La ressentez-vous aussi lors de préparation actuellement de vos différentes équipes? Je ne suis pas certain que ce soit sur nous. Ah, moi, c'est sur moi, je t'annonce. C'est-à-dire, Jean-Pierre, développez s'il vous plaît. On n'est pas ici comme propriétaire, on n'est pas ici pour faire de l'argent. Ouais. Moi, je remets
à ma ville, au soccer, qu'est-ce que mes joueurs ont reçu. Okay. On n'est pas ici... ça va être compliqué comme investisseur. La responsabilité qu'on aura, c'est de faire vivre une vision de jeu. Ça veut dire que chaque club aura sa façon de jouer. Bien entendu. Et faire en sorte que ça se transmet à ces jeunes adultes et par après dans le club au complet. Il faudra développer ce côté où on s'identifie maintenant à un football, même s'il est canadien, parce que c'est l'ultime, c'est peut-être de créer une ligue nationale aussi. Oui. Alors à partir de là, oui, les coachs, il faut mettre quelque chose sur le terrain. Alors il faudra dire que l'équipe de Blainville joue de telle façon. Et pourquoi elle joue de telle façon? C'est parce que l'entraîneur... sa vision de jeu. Sa vision. C'est très bien dit. C'est pas suffisant, d'accord? Parce qu'il ne faut pas se limiter à l'équipe. Moi je dis toujours, j'allais dire surtout, c'est les joueurs qui vont faire le succès de la Ligue. C'est les joueurs qui écrivent l'histoire d'un club. C'est personne d'autre. Le coach, il fait passer. Les joueurs, eux, ils laissent une trace. Qui se rappelle de l'entraîneur du Real de Madrid en telle finale? On ne sait pas. Mais on se rappelle que Zidane a marqué un but de volée de reprise de gauche. D'accord? Donc, c'est là. Moi, j'ai toujours dit, c'est pas parce qu'on est dans un monde amateur qu'on ne doit pas avoir une attitude et un comportement professionnel. Maintenant, on est professionnel. Il va falloir prouver qu'on en a l'attitude et le comportement, par exemple. Tout à fait. Alors, l'argent reste quelque part secondaire. L'entrée de l'Impact en MLS, ça veut dire que l'Impact vont garder certains joueurs, d'autres vont rester sur le côté. Est-ce que certains d'entre vous vont justement contacter ces joueurs-là à rester sur le côté? Oui, on peut les approcher, mais on n'a aucune garantie de succès, on n'a aucune garantie que... Et moi, je pense que c'est important de ne pas vendre à ces joueurs-là quelque chose qui n'est pas réaliste, qui est dehors de leur idée par rapport à ce qu'ils veulent pour leur futur. C'est là, le futur de la Ligue va déterminer quel type de joueurs on va pouvoir approcher. Et aussi, on ne peut pas nier qu'il y a un côté financier dans ça. Hein. Bien entendu. Si on ne peut pas offrir à un joueur quelque chose qu'on sait qu'on ne peut pas lui payer à la fin de la journée. Ouais. Alors, je pense que oui, la Ligue va être là. Oui, ça reste une possibilité qu'on puisse approcher ces joueurs-là. Mais moi, je pense que les meilleurs jeunes qui ont l'ambition de jouer au plus haut niveau, au top, ne vont pas tout de suite se tourner vers cette ligue-là. C'est sûr que l'apport d'un ancien pro pour notre ligue, ce serait, ce serait grandiose d'avoir ça. Ouais. Un gars qui a joué à l'Impact, qui a joué dans la NASL ou dans la USASL pendant une dizaine d'années, s'il vient chez nous, c'est un plus pour tous nos jeunes. Mais l'idée première de cette ligue, c'est avant tout, c'est un poste peut-être si on veut, amateur Ligue Élite. Hein? Alors il faut déjà avoir un bassin de joueurs comme tous on dit ici, peut-être qu'ils viennent du cru, et greffer un joueur ou deux. Mais c'est sûr que financièrement, il y a certaines attentes qu'on ne pourra pas respecter. Ça, c'est ça qui a fait tomber la LNSQ. La précédente. Oui, la Ligue nationale de soccer du Québec en 86, 87, 88. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y avait des joueurs qui demandaient des sommes énormes. Et pourtant, c'était quand même de très beau calibre. Ouais, c'est un très bon niveau. Très bon niveau. Il y avait des très bons jeunes, très bons joueurs. Mais bon, mais l'explosion, l'inflation, un peu à cause de la perte de cette division-là. À l'époque, il y avait quand même une crise économique d'envergure. Ça n'a pas aidé. Il faut être basé sur ce qu'on a tout d'abord. Et puis consolider cette ligue année après année. Alors, si on est là et puis on lance le projet et puis dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, on est encore là, il faudra demander quelque chose de différent un peu pour recréer de la compétitivité. Ouais. Voilà, on a eu l'occasion de découvrir donc, les coachs. Vous avez eu l'occasion de découvrir vos coachs d'une manière différente, tous réunis dans un bon esprit. Donc voilà, sur votre site internet tousoccer.com et on se dit à très bientôt donc, sur les terrains tout simplement pour mettre tout ça en place et voir un peu si Saint-Léonard finira premier comme tout le monde le pense ici. Allez-vous venir au bord du terrain aussi pour faire des reportages? Je serai là au bord du terrain pour faire des reportages. Allez vous déplacer chez nous? Il y a des défis qui sont lancés. Donc voilà, nous on se quitte et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview sur tousoccer.com. Bye bye.